Un plat d'une rare originalité et dont la technicité n'est plus à prouver. Sa popularité lui a valu le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO en décembre 2021. Quelle fierté! Notre plat national est aussi emblématique au Sénégal que le lion et le baobab. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, je ne saurais parler du Tchébou-Djen sans évoquer Saint-Louis, cette vieille ville au nord du Sénégal, qui elle-même est classée dans le patrimoine de l'UNESCO. De par sa richesse et sa culture. Il est dit que le meilleur Tchébou-Djen vient de Saint-Louis, d'où est née la recette des mains adroites de Penda Mbaye, cette talentueuse cuisinière qui a eu l'art de révolutionner le Tchébou-Djen en introduisant de la tomate cerise dans sa recette. Je me souviens encore petite, le soin que ma tendre et chère mère prenait pour nous initier à la préparation de ce plat, dont elle disait que toute jeune fille qui se respecte devait savoir préparer. Chez nous, à tour de rôle, toutes les filles devaient sacrifier à cette tradition bien ancrée. Il fallait être à ses côtés dans la cuisine, reproduisant attentivement ses gestes et ses astuces. Les étapes synchro-saintes du rossi, du baral, du sor sont des secrets qui sont transmis de mère en fille. Une des étapes les plus importantes, disait-elle, était le passage à la place de Anne, à l'aube. Là, on pouvait trouver un poisson de meilleure fraîcheur parmi les variétés nobles de poissons tels que le mérou ou le tchof, le sud ou le barracuda, sans bien sûr oublier le yaboy, la sardinelle. Tout aussi important était le tour fait au marché Castor pour choisir ces beaux légumes, son guéteyé de la Casamance ou son yet bien fermenté. Je me souviens encore lorsqu'elle me demandait de laisser mijoter la préparation pendant de longues heures. Elle me disait avec douceur, Tchébou-Djen dañ koy baral. En effet, la préparation méticuleuse requiert un temps de cuisson spécifique pour chaque ingrédient ajouté ou retiré à un moment donné. Et quand arrive le moment du dressage, alors là, c'est un véritable régal pour l'œil. Dans le bol, le poisson roi trône au milieu du riz écarlate et brillant, entouré de sa cour de légumes vives. Et aux occasions spéciales, le tout était nappé de djaga, qui est une sauce acidulée où se bousculent joyeusement petites boulettes, petits légumes et même crevettes et gambas. Je sais que mes cousins sérères dans la salle ont déjà l'eau à la bouche. C'est normal, c'est l'heure du repas. Mais attention, cousins sérères, il faut avant tout se laver les mains, s'installer confortablement par terre autour du bol, tant attendu. Car aux jeunes qui omettent de poser l'index gauche au rebord du plat, il vous est également défendu de toucher au ndawal qui est au milieu du bol. On n'oublie jamais de recueillir le khogne, ce gratin du fond de la marmite qui récupère toute la saveur et ramollit à volonté
par une giclée de nière, cette sauce fluide qui est réservée pour agrémenter le riz. C'est dire, cher public, que la préparation du ceebu-jën est un art avec son cortège de codes culinaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le premier dank ou la première bouchée n'est jamais accompagnée de légumes? Bonne méditation et surtout excellente dégustation. Merci.